وبركاته mes chers élèves. أنا معكم في واحد لا سيونس جديدة اليوم. هاد لا سيونس جديدة concerne ce qu'on appelle comment placer les points dans un repère et ensuite comment je dois montrer qu'un parallélogramme, un quadrilatère est un parallélogramme à partir uniquement des coordonnées de ces points. C'est-à-dire, pour la première fois, on va voir la fusion entre l'algèbre et la géométrie. بمعنى, je m'explique. أنا غنوضح لكم. À partir des coordonnées des points, ce sont des nombres, on va trouver la conclusion, la nature de la figure géométrique. واش غيكون un triangle, واش غيكون un quadrilatère, وإلا كان هذا quadrilatère واش غيكون parallélogramme, غيكون un carré, واش غيكون un losange, ça dépend à partir des coordonnées des points. Alors, باش ما نطولش عليكم, regardons l'énoncé de cet exercice. Alors, pour l'énoncé de cet exercice, vous avez tout d'abord placé les points. Les points, on a ici les points qui sont les points A de coordonnées, le point A de coordonnées 1, 4, le point B de coordonnées 4, 3, le point C de coordonnées 2, moins 3, le coordonnées D de coordonnées, le point D de coordonnées moins 1, moins 2. Alors, la première des choses, on va placer les points. L'emplacement des points, le repère, où le quadrilatère est un parallélogramme ou là. Alors, comment je place les points dans un repère. La vidéo de la séance précédente. Or, dans la séance précédente, on a montré la technique avec laquelle on place les points dans un repère orthonormé. Alors, je rappelle bien le cadrage qui est l'abscisse positif et l'ordonnée positive. On a l'abscisse négatif, l'ordonnée positive, négatif, négatif, positif, négatif. Alors, le point A de coordonnées 1, 4. Le point A de coordonnées 1, 4. Voilà, 1, l'abscisse c'est 1 et l'ordonnée c'est 4. Vertical, horizontal. Je place mon point A. Le voilà, mon point A. Le point B de coordonnées 4, 3. L'abscisse c'est 4 et l'ordonnée c'est 3. Alors, vertical 4, horizontal 3. Voilà mon point B. Le point C, l'abscisse 2, moins 3. Alors, 2 positif, moins 3 négatif. Donc, vertical 2, horizontal moins 3. Voilà mon point C. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le dernier point, le quatrième point, c'est le point D, moins 1, moins 1, moins 2. Voilà, moins 1 ici, le voilà, moins 1, moins 2. Alors, l'ordonnée, c'est moins 2, le voilà. Donc, voilà mon quatrième point A. Donc, mes 4 points sont A, B, C, D. Alors, regardons, est-ce que ces 4 points forment ce qu'on appelle un parallélogramme? Alors, je dois le faire, voilà, A, B, C, D. Alors, j'efface parce que, vous m'excusez, je suis مع la tablette. Alors, je dois refaire, voilà mon point D, voilà, et voilà. Donc, comme vous pouvez regarder sur la figure géométrique que c'est un parallélogramme. Alors, comment je dois le montrer avec les calculs? En revenant à la leçon. Dans la leçon, on a vu que pour montrer qu'un quadrilatère avec les vecteurs, pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, il suffit tout simplement de trouver deux vecteurs égaux. Alors, comment je dois trouver mes deux vecteurs égaux? Alors ici, je regarde que A, B, C, D. Donc, je dois calculer d'une part les coordonnées de vecteur AB et d'autre part, je dois calculer les coordonnées DC. Attention, il ne faut pas mélanger AB, DC. Il ne faut pas calculer AB et CD. Non. A, le sens, il faut respecter le sens de A vers B, donc de D vers C. Alors, on va l'écrire en calculons les coordonnées, calculons, alors petit a, calculons les coordonnées de quoi? Coordonnées de vecteur. Quel vecteur? Calculons les coordonnées de vecteur AB.
Voilà. Pour calculer les coordonnées d'un vecteur AB, je dois écrire tout d'abord la formule avec laquelle, c'est-à-dire AB, c'est, on m'écrit jamais égal, j'ouvre la parenthèse, je dois écrire la différence des abscisses, c'est-à-dire le deuxième l'abscisse moins le premier, XB moins XA, il faut toujours écrire la formule tout d'abord, et la différence des ordonnées YB moins YA. On écrit la formule, puis je passe maintenant à quoi? Je remplace. Application numérique, c'est très simple. La partie elle est très simple. Ce qu'on t'affecterait les formules ou te remplacer. Trois choses. Apprendre la formule, vous l'appliquez, vous remplacez, vous faites les calculs. Alors maintenant, je dois remplacer avec les coordonnées de XB, c'est quoi? C'est XB, c'est 4. Moins XA, c'est quoi? C'est 1. Et YB, c'est quoi? YB, c'est 3. Moins 4. Je continue mes calculs. Alors 4 moins 1, c'est quoi? 4 moins 1, c'est 3. Et 3 moins 4, c'est moins 1. Voilà pour les coordonnées le premier vecteur qui est le vecteur AB. Maintenant, passons maintenant au deuxième vecteur. Quel est le deuxième vecteur? Bon, c'est le vecteur DC. Alors, calculons petit b, là je le dois écrire là. Calculons les coordonnées de quoi? Les coordonnées, le vecteur, vous m'excusez pour l'écriture, pour les coordonnées de vecteur DC. La tablette. Donc ici, je dois faire DC avec les données XC moins XD, point virgule, YC moins YD. Je passe maintenant à quoi? À l'application numérique. Vous avez ici CDC. C'est 2 moins 1, c'est plus 1, point virgule, et vous avez moins 3, moins 2, c'est plus 2. Calculons 2 plus 1, c'est 3, et vous avez moins 3 plus 2, c'est moins 1. Conclusion, quoi? Conclusion, le vecteur quoi? Le vecteur AB, conclusion, le vecteur AB égale au vecteur quoi? Au vecteur DC. Alors si j'ai dans un quadrilatère ces deux vecteurs sont égaux, alors donc d'après la propriété, qu'est-ce que je dois y dire? D'après la propriété ABCD, attendons voir le ABCD, oui, d'après le ABCD est un parallélogramme, Voilà pour cette séance des Kanchouia. Il était un peu rapide. Voilà, c'est un exercice qui est classique. On le donne toujours dans les examens. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine séance vidéo. دمتم في رعاية الله وإلى الحصة المقبلة.